bonjour à nous. Nous sommes revenus encore dans notre émission « Et si on en parlait ?» Si on en parlait aujourd'hui, vous ramène quelqu'un qui va donner un témoignage pour vous montrer comment Dieu peut toucher les cœurs d'un homme et le faire devenir prophète. Je pense qu'à la maison, vous vous posez des questions maintenant, prophète, prophète. Mais non, tranquille. On va entrer dans notre vif du sujet. On va le présenter, ou il va se présenter pour vous, hein, parce que moi, je ne le connais pas. On va le connaître ensemble. Je vous invite à le connaître. Bonjour. Bonjour, maman. Comment vous allez? Très bien, Dieu fait grâce. Pourriez-vous vous présenter pour tous les gens qui vous suivent en ce moment? Ils sont nombreux. Hein. Oui. D'entrée de jeu, je vous dis que moi, je tutoie mes invités pour qu'on soit à l'aise. Ça vous dérange? Non, 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 ça ne me dérange pas. Alors? On peut se tutoyer, ça ne change pas la nature de l'homme. Alors, on vous écoute. Qui êtes-vous? Oui, qui suis-je? C'est vrai. Je suis un humain. Un être humain, un être oui, vivant, oui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et j'ai un nom. Je m'appelle Ilondo, mon nom de famille. Et mon prénom c'est Fortuna. Et je suis serviteur de Dieu, je suis un prophète. Et voilà mon identité actuelle. Sinon, je n'ai pas d'autre identité. Je suis serviteur de Dieu. Je suis un prophète et prophète des nations. Parce qu'il y a des différents prophètes. Moi, je suis prophète établi pour les nations, dans le monde entier. Amen. Mais moi, je vous rassure que, enfin, je surenchéris pour vous dire que le prophète Ilondo Fortuna a son œuvre. Dieu lui a donné une œuvre qui s'appelle Église évangélique internationale de la résurrection chrétienne. Je réitère, l'Église évangélique internationale de la résurrection chrétienne. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de sa vie. C'est un témoignage. Il va le commencer. On va un peu interagir, mais l'honneur est à lui aujourd'hui de se faire connaître à vous. Mon papa, on va commencer. Oui. Moi, premièrement, j'aimerais qu'on parle de votre naissance. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que les prophètes, quand ils sont nés, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, pour vous, ça a été pareil? Waouh! Ben, je ne peux pas me souvenir des événements, par exactitude, des événements qui se sont passés à ma naissance. Mais ce qui est sûr et certain, pendant que je grandissais et dans ma période de croissance avec mes frères et sœurs, parce que je suis né d'une famille de 11 enfants, dont je suis le 5e de la famille. Donc, il y a un qui est décédé et je suis redevenu le 4e de la famille, en fait, si vous voulez. Et pendant la période de ma jeunesse, on avait toujours des tumultes entre frères, parce qu'on était beaucoup de garçons qui on avait une seule jeune fille, notre petite sœur. Et à chaque fois que mes grands frères me taquinaient, à chaque fois que mes grands frères me dérangeaient un petit peu, ou bien me frappaient, ou bien m'envoyaient, je refusais, puis commençaient à m'oppresser. Et ma mère avait une seule parole dans sa bouche. Elle dit, arrêtez d'opportuner mon fils là. Parce que c'est mon fils ici que vous importunez comme ça, sera un prêtre, parce que c'était pas pasteur à l'époque. À l'époque, c'était juste... Et elle me disait, sera un prêtre. Et ce qui m'a répété cela, c'est mes propres grands frères, et qui m'ont fait souvenir cela, qui m'ont rappelé, lorsque on grandissait, lorsque tu étais petit, à chaque fois qu'on t'embêtait, qu'on t'opportunait, et maman disait que on doit arrêter parce que tu es un prêtre. Et alors, comment vous étiez dans votre jeunesse?
Enfin, vous aimiez faire quoi souvent? Oui, dans ma jeunesse, j'ai eu une jeunesse pas trop tourmentée comme d'autres jeunes. J'ai eu une jeunesse, j'étais déjà de moi-même, lorsque j'étais jeune, j'étais très timide et je faisais beaucoup de sports de combat. Et ce qui est curieux, quelqu'un qui est timide fait de sport de combat aussi. Ben, c'était déjà prévenir que vous allez combattre l'ennemi. Oui, c'était vraiment dans l'horizon. En fait, Dieu avait déjà établi et prédestiné mon appel que je serais quelqu'un qui doit combattre et le bon combat de la foi. Dans le silence. Dans le silence. En étant timide. En étant timide. J'étais timide, mais j'étais un petit peu aussi hypocrite. Hein, parce que je faisais des choses en dehors de mon environnement, c'est-à-dire le quartier. J'allais dans un autre quartier parce qu'on a grandi dans un quartier un petit peu hippé, Beaumarchais à l'époque. Et quand vous attendez Beaumarchais, c'était vraiment un quartier huppé. Aujourd'hui, c'est un petit peu dégradé, c'est dommage. Mais j'ai quitté mon quartier huppé et j'allais dans le quartier populaire. Et c'est là où j'allais me faire valoir de ma beauté, de jeunesse, boxeur, tout ça. Et j'allais dans ce quartier-là. Et ma jeunesse était comme ça. C'était pas trop une jeunesse. C'est vrai que j'ai touché un petit peu à la chiche, un petit peu à la drogue dans la jeunesse. J'ai fumé du chanvre. Et c'était ça. Mais personne ne savait. J'étais timide, réservé, hypocrite, qui faisait des choses que même si mon père l'apprenait, à cette époque-là, il ne croirait pas. Non, 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 mon fils là, ou même ma mère, dirait que non, il est saint. Non, je ne crois pas à ce que vous dites. C'est pas possible. Et à l'âge de la puberté, entre 16 ans et 17 ans, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre vie? Oui, lorsque j'ai atteint l'âge, j'ai dépassé l'âge de la puberté à partir de 16-17 ans, et j'ai fait une rencontre. En fait, des gens venaient chez moi à la maison. Et je ne les savais pas, c'était des gens... Si aujourd'hui on me les présente, je ne veux pas me souvenir d'eux. Et c'était deux messieurs, et qui venaient à chaque fois me parler de l'évangile. À chaque fois, pas seulement à moi, mais à mon grand frère Alain. Et il nous parlait de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui vous parlent de Dieu. Mais Dieu, c'est vague. C'est vague, oui. Mais il nous parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Et par insistance, il venait. Moi, j'étais très attentif, mais mon frère, lui, il n'aimait pas trop ce genre de choses. Il dit, voilà, j'ai pas le temps. Mais moi, j'étais attentif à cela. Et à chaque fois qu'on se donnait rendez-vous, j'étais toujours présent. Il nous enseignait l'évangile, il nous parlait de l'évangile de Jean-Baptiste, il nous parlait de Jésus-Christ de Nazareth, il nous parlait du Saint-Esprit. Et un jour, il a dit, bon, écoutez, je pense que vous êtes prêts, que vous puissiez passer par les eaux du baptême. Et c'est là où j'ai pris la décision. Je dis, ok, moi je pense que je suis prêt. Mon frère dit, bon, moi aussi je suis prêt. Et on avait aussi un ami dans l'immeuble où on habitait. On était au 5e étage et ils étaient au 4e. Je me souviens, il s'appelle Delphine, Safiri. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui, ne pose pas cette question parce que je ne vous dirai pas où il se trouve. Alors donc, il a décidé, ces jeunes gens, ils ont décidé de nous amener dans le zoo du baptême, dans le fleuve Congo. Derrière CCIZ à l'époque, aujourd'hui c'est l'hôtel du fleuve. Voilà. Est-ce que vous étiez conscient? Par exemple, vous savez, les églises catholiques, ils baptisent les enfants, les bébés. Je pense que tout le monde est passé par là. Oui. Mais est-ce que vous étiez conscient quand vous vous êtes fait baptiser? Vous étiez conscient? Vous savez ce que vous faisiez à l'époque? Bien sûr, parce que ce que je faisais, j'étais déjà un jeune majeur, n'est-ce pas? À 17 ans, c'est jeune majeur. Hein? Et à 16-17 ans, je savais déjà ce que c'est une relation sexuelle. Je savais ce que c'est fumer du shit. Je connaissais des choses, j'étais conscient de ce que je faisais. Et si j'avais accepté d'aller dans les eaux du baptême, parce que j'étais conscient de ce que, en fait, c'est la parole de Dieu qui m'a convaincu
d'aller dans les eaux du baptême. C'était une conviction de cœur. Donc, j'étais très conscient de cela. D'accord. Après, dans la famille, comment ça s'est passé? Après votre baptême, est-ce que vous avez changé de vie? Parce qu'il est question de ça, vous vous baptisez pour changer de vie. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Quelles sont les retombées dans la famille? Non, en fait, si vous voulez, pour moi, au point de vue physique, le eau de baptême ne me donnait pas, enfin, n'arrêtez pas mon caractère, mon comportement, ma vie active, c'est-à-dire mes activités, parce que j'étais à l'université. Lorsque je suis parti à l'université à l'âge de 18 ans, j'étais à l'université en même temps que je commençais maintenant à... Je continuais toujours ma vie normalement, dans la même conduite. Des copines, ainsi de suite. Ça n'a rien changé au point de vue physique. Mais, je vous écoute. Mais au point de vue spirituel, je crois qu'il y avait un travail qui avait déjà commencé. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la famille, y avait-il des problèmes ou des secrets familiales liés à votre appel ou liés à quelque chose, non? Oui, en fait, lorsque je grandissais, j'allais à l'école. À l'époque, c'était le lycée par intermédiaire par rapport à ici. C'est lycée au Congo, je ne sais pas si on peut appeler ça, je ne sais plus comment on appelle ça, mais ici, c'était le lycée. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et un jour, pendant que j'ai quitté l'école, avec mes amis, il y a une dame qui m'a accosté. Il m'a dit, « Toi, il faut que je te parle. » J'ai dit, « Mais de quoi s'agit-il » Je me posais la question. Il dit, « Savez-vous que vous avez votre grand-père ?» Or, moi, je sais que mon grand-père est déjà décédé. C'est-à-dire le père de mon père. Il dit, « Mais savez-vous que vous avez votre grand-père » J'ai dit, « Oh, waouh !» Mon grand-père, qui est-il? Il dit, venez, je vais vous le montrer. Et elle m'a pris par les bras, on est parti. Et j'ai rencontré ce monsieur. Il avait un œil crevé. Et je lui ai regardé, j'ai dit, non, j'ai vu qu'il ressemblait un petit peu à mon père. J'étais un petit peu surpris. Et puis il m'a raconté l'histoire. Et puis il m'a dit ceci. Il dit, comme tu es le premier à me découvrir parmi tous mes petits-fils, je te donne ces livrets parcellaires. Cette parcelle t'appartient. Ah oui. J'ai eu peur. J'ai dit non, je ne peux pas prendre de décision comme ça. Non, ne faites pas ça. Et il s'est passé ce qui pouvait se passer. Un jour, mon père, notre papa, nous a réveillés à 5 h du matin. Et moi, je connaissais le secret des familles. C'était un signe, en fait, si vous voulez, de l'appel. Un signe de l'autorité. Parce que si nous regardons Joseph, Joseph avait reçu une vision. Et que cette vision-là était pour signifier que Dieu avait établi autorité sur ses frères, sur son père et sa mère. Donc, cette situation-là, c'était un signe de l'autorité que mon grand-père puisse me donner quelque chose. Et c'est là où, peut-être à l'époque, je n'avais pas réalisé. C'est maintenant que je réalise, par rapport même à votre question, que je réalise que c'était vraiment un mandat, un signe d'autorité que Dieu avait donné entre mes mains pour que je puisse être celui qu'il avait déjà prédestiné. Alors, je veux qu'on parle un peu de votre parcours scolaire, enfin professionnel scolaire ou universitaire si vous voulez. Oui. Et en quelques mots, vous essayez de nous parler un peu de votre appel à partir du Congo. Oui. Lorsque j'ai atteint l'âge d'aller à la faculté, j'étais à l'Université libre de Kinshasa, ULK, et je faisais la science politique, la première année de sciences politiques à cette époque-là, et je faisais l'alternance, c'est-à-dire que les temps étaient difficiles. Encore à cette époque-là, c'était encore difficile jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est dommage. Et je travaillais. Je travaillais dans le bâtiment actuel qu'on appelle Hôtel du Fleuve. À l'époque, ça s'appelait CCIZ, Centre de commerce international, industrie, des choses comme ça, qui étaient au Zaïre. Et je travaille, je pense, au 8e ou 9e ou 10e étage, si je me souviens. Et pendant que je faisais cette alternance, un matin, je suis arrivé,
je suis arrivé, parce que moi, je suis quelqu'un de très méticulé, quelqu'un de très carré. J'aime bien les choses soient faites correctement. Et donc, je suis arrivé à l'heure qu'on m'avait recommandé d'arriver par mon patron. Parce que j'étais, à un moment donné, je faisais du commercial dans la pharmaceutique avec un monsieur qu'on appelle Chelin Caillé, je ne sais pas s'il est encore vivant. Et je travaillais dans cette entreprise et un matin, à 8 h du matin, parce que je dois commencer le travail à 8 h 30, 8 h 15, j'étais déjà dans le bâtiment. Lorsque je suis rentré dans le bâtiment, c'est là où j'ai salué les surveillants qui ont passé la nuit là. Et j'ai pris l'ascenseur, je suis monté jusqu'à mon bureau. Et pendant que j'ai ouvert le bureau, les fenêtres, tout ça, pour faire des appels d'air, je ne pense pas qu'il y avait des appels d'air, mais à l'époque, c'était quand même de rideaux, il faut ouvrir pour qu'il y ait le soleil. Et un instant, j'ai pris la place. Je suis assis dans mon bureau. Lorsque j'ai levé la tête à cet instant, c'est là où je vis un monsieur. Et puis je me suis levé, je l'ai salué, je serré par la main, et puis paf, il a commencé à me parler, à prophétiser sur ma vie. Dieu va te rendre riche, tu seras très riche. Il m'a parlé de mon avenir, comment je vais venir en Europe, les femmes que je vais rencontrer. La première sera telle, la deuxième sera, ou la troisième sera. Donc, il m'a raconté totalement ma vie. Et j'étais vraiment sidéré. Et à un moment donné, lorsqu'il a fini, j'ai dit, ok, je suis très enchanté de faire connaissance avec vous. Puis, je me suis réassis. Et il est parti. Lorsqu'il m'a donné le dos, il est sorti. C'est là où je me suis levé. Je dis, tiens, oh! J'ai oublié.